Maintenant, voir les angles formés par deux droites. Alors, ces angles formés par deux droites, les premiers qu'on va voir, ce sont les angles adjacents. Alors déjà, on va reprendre assez basiquement. Alors déjà, on parle de deux angles qui sont adjacents. Et donc voilà, je prends deux angles, comme ceci, là ils sont rien du tout. Et on va faire en sorte qu'ils deviennent adjacents en écrivant la définition de ce que ça veut dire être deux angles adjacents. Donc déjà, pour être des angles adjacents, premièrement, ils doivent avoir un sommet commun. Donc les deux sommets qu'il y a là, au lieu d'être distincts comme ici, on va les superposer. Donc pouf, je vais les toucher l'un sur l'autre. Donc voilà, on rentre dans le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est qu'on doit avoir un côté commun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pivoter cet angle-là pour qu'il vienne contre ici, ou ce côté-là aille contre ce côté-là. Donc voilà les deux possibilités. Première possibilité, quand on a fait tourner et qu'il venait contre l'autre angle, là je vous montre, hein, ce morceau-là vient se coller contre celui-là. Donc voilà la première possibilité. Et l'autre possibilité, ça va être que ce morceau-là vienne se coller contre ce côté-là. Donc voilà les deux possibilités qu'on peut avoir, si on a un côté commun. Et troisième point, on doit être situé de part et d'autre de ce côté commun. Donc là j'ai mon côté commun, là ici je suis bien situé de part et d'autre, alors que là je suis situé du même côté, du côté commun sur mon angle. Donc celui-là, on peut effacer cette solution ici, et la bonne, c'est bien celle-ci. Donc vous, je vous ai distribué cette feuille-là, on vous a distribué cette feuille-là, et ben vous savez que vous pouvez barrer celui-ci, parce que là on est bien situé de part et d'autre du côté commun. Donc c'est celui-là qui fonctionne. Donc voilà ce qu'il y a à recopier pour ce B. On va maintenant voir ce que sont deux angles opposés par le sommet. Donc comme pour les angles adjacents, on va regarder ce que ce sont deux angles opposés par le sommet, sachant qu'on va repartir avec nos deux angles de base. Donc déjà, pour que deux angles soient opposés par le sommet, il faut à nouveau qu'ils aient un sommet en commun. Donc hop, on les bouge pour qu'il y ait un sommet en commun. Et ensuite, il faut respecter les règles suivantes. Il faut être dans le prolongement l'un de l'autre. Et ça veut dire quoi, être dans le prolongement de l'un de l'autre? Ça veut dire que cette demi-droite-là, on va la mettre dans le prolongement de celle-ci, comme ceci. Et cette demi-droite-là, on va la mettre dans le prolongement de celle-là. On va la faire tourner pour être comme ceci. Et là, ça y est, on a bien deux angles qui sont opposés par le sommet. Donc voilà, vous collez bien la photo qu'on vous a donnée et vous écrivez la définition à côté.